Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous comme tous les vendredis dans Europe 1 Matin. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 45 jours que la France n'a pas de gouvernement, mais le président qui était hier soir à Belgrade, Catherine, a dit qu'il y travaillait jour et nuit depuis des semaines. Son ton ne vous a pas rassuré ? Non, pas du tout. Mais enfin, vous savez, la dissolution, sauf son respect, quelle connerie. Quelle idée de vouloir redonner la parole au peuple au moment même où celui-ci venait de lui infliger une sacrée claque, 10 minutes après le résultat aux européennes. Oui, c'était un peu le gars qui vient de tout perdre au casino et qui remet sur le tapis ce qui lui reste de capital en pensant se refaire. Eh bien, c'est raté. Et puis, gardien des institutions, il devait au préalable consulter le Premier ministre et les présidents des deux assemblées, c'est-à-dire discuter avec eux. Il les a, dixit la Constitution, il les a juste avertis. Macron ne déteste pas l'écoute tordue, mais il se crée lui-même des problèmes qui seraient évitables, écrit Jean-Michel Blanquer dans son nouveau livre. Bien vu, le camp présidentiel a perdu 80 députés, à la majorité relative a succédé plus de majorité du tout, et c'est un gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes. Alors le bruit court, Catherine, que le nom du futur Premier ministre serait dévoilé d'ici lundi, soit avant la rentrée parlementaire. On le verra. En tous les cas, tous ceux qu'il reçoit rencontrent un président qui dit ne rien regretter, parce que, dit-il, ça aurait été pire à la rentrée, cette dissolution, comme si celle-ci était inévitable. Les LR, il est vrai, avaient menacé d'une motion de censure sur le budget qui risquait de faire tomber le gouvernement à l'automne. Mais l'auraient-il fait les LR? Pas sûr. Gérard Larcher, le président du Sénat, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, Éric Ciotti, président de LR, travaillaient depuis plusieurs semaines à un pacte, un accord pour la rentrée, mais le président n'a rien voulu entendre. Bon, ce qui est fait est fait, la dissolution a eu lieu. Alors maintenant, quel Premier ministre, Catherine, qui veut y aller ? Eh bien, vous le remarquerez, comme c'est curieux, il n'y a que des femmes, vous voyez. Lucie Casté, une inconnue, mais si Jean-Luc Mélenchon a bien voulu l'adobber, c'est qu'il la connaît depuis longtemps. C'est une femme très engagée, énarque version gauche, radicale, bobo, une femme brillante à coup sûr, directrice des finances et des achats à la mairie de Paris, ce qui ne dresse pas d'elle une réputation de gestionnaire rigoureuse, mais elle vient d'en démissionner parce qu'elle veut être première ministre. Et elle y a cru, figurez-vous. Parce que lorsque le président Macron a reçu le représentant du Front populaire, ceux-ci lui ont demandé « Peut-on amener Madame Casté ?» Il a dit « Mais bien sûr !» Et un président s'est montré avec elle plus qu'aimable, lui posant des questions, presque séduit, jugeant intéressantes ses remarques. Et vous les avez vus sortir de l'Élysée, tout sourire, si heureux de l'entretien, c'était in the pocket. Tout ça pour apprendre le soir que le président ne retiendrait pas sa candidature, comme s'il l'avait trompée, donc elle persiste, elle veut être première ministre, et dans sa tête, on dirait qu'elle a déjà une cocarde dans sa voiture, mais elle avait aussi fait savoir qu'elle ne respecterait pas le pacte de stabilité et de croissance, et vous savez que le 20 septembre, et c'est demain, la France doit présenter son plan pluriannuel de redressement des comptes à la Commission européenne. Elle a dit non, elle veut pas. Elle veut faire des économies, mais en supprimant les aides aux entreprises, augmenter les impôts, le nombre de fonctionnaires, faire payer les riches. Une femme de gauche, quoi. Oui, il y a une autre femme de gauche qui se manifeste depuis hier soir, c'est Ségolène Royal. Ah oui, toujours prête à faire don de sa personne à la France, ne doutant de rien et surtout pas d'elle-même, immuable dans son désir d'avenir, un culot phénoménal. Bon, et les hommes, Catherine ? Eh bien, dans le camp central, personne, surtout pas Laurent Wauquiez. Et à gauche, alors on le dit, Bernard Cazeneuve serait intéressé. Lui, il a un sacré pédigré, ministre des Affaires européennes, du budget, de l'intérieur, Premier ministre. C'est un homme paisible qui pourrait rassembler, rassurer. Mais s'il en a vraiment envie, qu'il se lève, il vient de le dire au président. Et j'arrive avec une équipe, parce que l'autre hic, quel ministre ? À l'agriculture, à l'intérieur, à l'éducation, au logement, partout où il y a de gros problèmes et des attentes. Donc à lui de faire un coup de force s'il le veut. Mais Mélenchon, autre ingénieur du chaos, a prévenu les socialistes. C'est niet. Si c'est lui, il ne faudra pas compter sur LFI pour vous aider à la prochaine dissolution. Vous serez battus. Alors oui, ils ont la trouille, les socialistes. Et ils clament « Nous voulons caster ». Hollande le premier qui accuse Macron de faute institutionnelle, de ne pas avoir nommé l'ANA. Depuis quand ? L'article 6, il oublie l'article 8 de la Constitution. C'est le président qui nomme le Premier ministre et non les partis. Mais à la fois, Hollande fait aussi le portrait robot du seul Premier ministre acceptable. On dirait qu'il parle de Cazeneuve. Bon, dernière question, Catherine. Comment on sort de tout cela ? La dissolution dans un an. Mais vous croyez qu'on va l'y reprendre, le président ? Parce que cette fois, il serait balayé, devrait quitter l'Élysée, ce qui n'est pas dans ses intentions. À vrai dire, on le sent un peu perdu. Et nous avec, il tâtonne, Macron, ou l'art de raccommoder les nuages avec du brouillard. Magnifique, merci beaucoup Catherine Ney, signature Europe.